Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation du moniteur. Nous allons aujourd'hui tenter de décrypter les impacts du décret 2020-887 du 20 juillet dernier, appelé GTB 2025, avec Monsieur Daniel Rémy, qui est consultant en affaires immobilières à MHD Engineering Consulting, et qui anime aux côtés du moniteur depuis plusieurs années maintenant un certain nombre de formations en patrimoine immobilier et en performance énergétique. Donc, à l'issue de sa présentation, vous pourrez lui poser vos questions que je lui relayerai et pas de panique si nous n'arrivons pas à répondre à chacune d'entre elles. Nous reviendrons vers vous par la suite. Donc, Monsieur Rémy, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ok, bonjour à tous. Voilà, donc, effectivement, il y a un décret qui est sorti le 20 juillet 2020 qui concerne essentiellement donc les bâtiments tertiaires. Un décret qui qui impose dorénavant l'obligation d'installer une GTB dans il y a deux périodes. En fait. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît, Laurence. Voilà, donc elle va devenir obligatoire pour tous les bâtiments au 1er janvier 2025. Ensuite, voilà. Donc en fait, ce décret donne obligation d'installation de systèmes de contrôle et de régulation donc automatisés dans les bâtiments non résidentiels, donc dans un certain type de bâtiments tertiaires. Donc cette ordonnance fait suite, toujours pareil, à tout ce qui est transition énergétique et à partir de directives européennes qui se développent par rapport à tout ce qui concerne l'énergie et le climat, bien sûr. Et là, ce décret donc concerne l'installation des systèmes d'automatisation et de contrôle ainsi que la régulation possible des températures. Donc en fait, le but étant évidemment lié aux économies d'énergie dans ces bâtiments qui sont d'une façon générale assez énergivores, si je puis dire. Voilà. Donc voici le détail du décret. Il faut savoir que ce sont les bâtiments non résidentiels et de systèmes de régulation automatique et de contrôle, donc on l'a dit, au niveau régulation automatique de la chaleur. Il vise à la fois les bâtiments neufs et les bâtiments, bien sûr, existants. Donc, il faut penser que dans les bâtiments neufs, il va y avoir une réglementation, une imposition d'installer des GTB et revoir au niveau des bâtiments existants l'adaptation peut-être des systèmes existants comme des GTC, voire peut-être déjà des GTB, mais suivant certains critères qui sont imposés. Voilà. Donc bien sûr, dans un premier temps, il faut que tous ces ensembles soient fonctionnels au 1er janvier 2025. Donc, on passe à la suivante. Donc, dès le 22 juillet, dès le lendemain, voilà, on est passé sur ces obligations. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut noter, retenir du décret. Donc, l'obligation d'automatisation de contrôle de fameux BAC dans tous les bâtiments tertiaires, donc neufs et existants, qui sont, comme je vous l'ai dit, les plus consommateurs. Donc, évidemment, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin, parce que cette obligation, il y a je dirais un mais, entre guillemets. Donc, il y a obligation d'installer un système de régulation automatique des températures
Bien sûr, il y a la mise en place de produits, de logiciels, de services d'ingénierie, parce que on se rend compte de plus en plus que dans la problématique des GTB, c'est bien de pouvoir réguler, de pouvoir contrôler, de pouvoir maîtriser et surveiller, et donc, en conclusion, de faire ces économies d'énergie. Mais il faut surtout un suivi et un service d'ingénierie qui fasse à la fois le concept de cette GTB et à la fois organiser le suivi, le contrôle par la suite. Et c'est là que ça pêche un peu parce que le matériel installé, ensuite, il n'y a plus de suivi, voire de pilotage. Mais tout ça est imposé et il va y avoir à rendre compte de l'évolution justement de ces économies d'énergie. On passe à la suivante. Alors, les nouvelles obligations en 2025. Donc, on l'a vu, tous les locaux qui sont concernés par cette obligation, essentiellement dans des locaux non résidentiels et dans lesquels sont exercées des activités tertiaires, marchandes ou non marchandes, hein, y compris ceux qui appartiennent à des personnes morales du secteur primaire, comme les activités agricoles, minières ou secondaires, activités industrielles ou de construction. Et c'est là qu'il y a le fameux mais, et vous allez comprendre que c'est assez paradoxal, sauf si le propriétaire produit une étude établissement que l'installation de ce système n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans. Donc là, ça concerne à la fois les bâtiments neufs, où il y avait obligation de prescrire CGTB à la dépôt de permis de construire à partir du 21 juillet 2021. Ça, c'est pour les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, on a jusqu'au 1er janvier 2025, et encore une fois, sauf si on démontre que l'installation, il n'y a pas de retour sur investissement à partir de 6 ans. Donc, il est évident que pour les bâtiments neufs, il y a un surcoût, forcément. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on doit démontrer qu'on va faire des économies d'énergie. Donc, au niveau du calcul de retour sur investissement, il ne faut pas oublier que ce calcul va être un peu compliqué parce que, d'une part, vous allez faire des économies d'énergie, donc le retour sur investissement va être assez rapide par rapport à du matériel que vous installez de nouveau. Donc, je ne suis pas convaincu que cette partie-là de justification de ne pas installer CGTB parce que le retour sur investissement est inférieur à 6 ans soit maintenu. Parce que là, il y en a quelques-uns qui vont s'engouffrer dans cette partie-là. Alors que vraiment, les autorités poussent à faire ces installations de matériel. Ok, donc c'est pour cette raison qu'on dit qu'on est à l'horizon 2025. Alors, il impose en fait la mise en place, encore une fois, lorsque c'est techniquement et économiquement viable, un système de régulation automatique de la température par pièce ou par zone chauffée du bâtiment. Alors pourquoi est évoqué le côté techniquement possible et économiquement viable? C'est surtout dans l'existence, ça va être compliqué d'adapter quand une installation est déjà en place, de l'adapter aux exigences imposées par ce décret. Ok. Donc il y a une restriction pour les installations de chauffage quand il y a un appareil indépendant, le chauffage au bois. Donc dans tous les locaux, bien sûr, par obligation d'installer des systèmes de régulation de température, on doit pouvoir régler la température, que ce soit bâtiment neuf existant, donc ils doivent être
équipé de ce système de régulation de température. Ok. Donc tout ça, on l'a vu, ça vient de la Commission européenne, énergie et climat. Donc, avec plus de précision, il vise les constructions neuves dont le permis de construire sera déposé à compter du 21 juillet 2021. Et on sait que c'est déjà obligatoire au niveau de l'ART 2012, mais là, on impose vraiment des particularités quand on lit le décret et qu'on analyse, on analyse bien au niveau prescription ce qu'il faut faire, le besoin aussi du client, qu'il y a beaucoup de changements. Donc, sinon, pour les autres bâtiments, c'est-à-dire les existants, le système donc devrait être installé s'il y a des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur engagés à partir du 21 juillet 2021. Donc, on passe à la suite. Voilà, alors, qu'est-ce que l'on va, puisqu'on doit piloter le système de chauffage, hein, donc les différentes combinaisons des composantes qui peuvent assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur, les systèmes de climatisation, donc même chose, hein, c'est le traitement de l'air intérieur, les systèmes de ventilation pour le renouvellement de l'air intérieur, les systèmes techniques du bâtiment d'une façon générale. On a le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la ventilation, la production des eaux chaudes sanitaires, l'éclairage aussi, l'automatisation et le contrôle des bâtiments d'une façon générale, que ce soit des systèmes d'accès, d'alarme, des contrôles d'accès, enfin, vraiment tous les systèmes, je vais presque dire, qui consomment de l'énergie. Donc, ils devront être raccordés, ah oui, y compris les systèmes d'énergie renouvelable, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, maîtriser sa consommation par ce système. Donc, dans les systèmes d'automatisation de contrôle du bâtiment, tous les systèmes comprenant des logiciels et services d'ingénierie amènent de soutenir le fonctionnement efficace. Ça, c'est textuellement ce qui est écrit dans le décret. Avec des commandes automatiques, et on facilite la gestion manuelle de ces systèmes aussi des bâtiments. Donc, les zones fonctionnelles, c'est toute zone dans laquelle les usages sont homogènes, bien sûr. Le côté interopérable, on doit pouvoir agir d'une façon rapide et puis, comment dire, efficace. On parle beaucoup de télétransmission pour justement ce suivi ce contrôle de l'énergie. Donc beaucoup de ces systèmes sont regroupés dans des services spécialisés et qui font toutes les analyses, les contrôles et qui maîtrisent et qui justement sont capables d'agir sur ces systèmes. Tout ce qui est générateur de chaleur, je vois une partie du système de chauffage où il y a plusieurs unités qui produisent la chaleur, donc. Et donc, tout ce qui est processus de combustion. Oula, c'est perdu. Donc, tout ce qui est processus de chauffage, en fait, hein, et on sera amené aussi à déterminer tous ces éléments-là font partie de l'analyse des rapports, des tableaux de bord qu'il faudra élaborer en fonction de la configuration du bâtiment, en fonction de l'activité qui est dans ce bâtiment, en fonction aussi du besoin de l'exploitant. Donc, la capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait, de l'eau, vous voyez, tout ça, il y a des capteurs, il y a tout un tas de systèmes d'alarme, de matériel qui agissent
sur des vannes de style ouvert-fermé ou qui règlent de la température, des principes de thermostat. Et aussi tous ces échanges de chaleur avec des réseaux parfois collectifs urbains. Tout ça doit être maîtrisé dans cette GTB installée. Ensuite, voilà. Bien voilà, on a fait tout le tour. En fait, comment je développe tous ces principes dans cette formation, installer une GTB dans des bâtiments tertiaires, où on aborde le côté contexte, bien évidemment, ce que je vous ai rapidement énoncé. On explique qu'est-ce que c'est une GTB, voire la différence avec une GTC quand elle est installée. Sachant que d'une façon globale, la GTB c'est un concept communicant qui est numérique et informatique. Pour la surveillance des installations, on essaie de réduire les dépenses énergétiques, maintenir des températures et un niveau de confort, bien sûr. On doit permettre de fiabiliser les installations en fonctionnement, sans discontinuité. Donc, il y a le côté entretien qui est obligatoire, ça figure dans le décret d'ailleurs, obligatoire des installations et des systèmes de contrôle et de surveillance. Une surveillance 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et surtout, réduire les déplacements, parce que ça, il y a ce côté-là qui joue aussi, et intervenir très rapidement à distance. D'où le conseil que ce soit en télétransmission. Et bien sûr, d'assurer une gestion énergétique optimum du bien immobilier. Voilà. La GTB, voilà, on arrive dans, d'ailleurs, c'était les directives de 2020 dans le bâtiment, ce qu'on appelle intelligent, où on connecte le bien immobilier au réseau, on gère sa consommation, on a des bâtiments orientés BIPOS, et puis voilà, on approche l'approche financière aussi, et gérer et contrôler et suivi. Voilà l'intérêt de ce décret, si je puis dire. Donc effectivement, tout joue sur la maîtrise des aspects techniques au moment de la conception, très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut voir comment donc aussi la mettre en œuvre, avec, comme je vous le disais, les différents impacts connus. Tout ça, c'est dans cette formation là que le moniteur vous propose. Et puis, voilà, tout ce qu'il faut faire pour bien exploiter et rendre viable et efficace l'installation de cette GTB. Voilà, si vous avez des questions. Eh bien, écoutez, Monsieur Rémy, je vous remercie beaucoup pour cet exposé à la fois synthétique et très complet. Il y a effectivement plusieurs questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. On vous demande plus exactement, existe-t-il une limite de surface minimum pour que les bâtiments tertiaires installent une GTB? C'est 1000 mètres carrés. D'accord. Effectivement, 1000 mètres carrés. Alors, une autre question. Une personne qui nous dit, il me semble que pour bénéficier des aides de valorisation au CEE, le retour sur investissement ne doit pas être inférieur à 8 ans. Savez-vous si c'est le cas? Oui, ça c'est pour. Oui, il y a plusieurs aides possibles à obtenir, que ce soit même en France des régions. Il y a des régions qui sont très actives. Je pense à la Normandie, dans cette région-là, où
où ils agissent beaucoup. Il y a du partenariat et des aides des autorités, j'ai dit, d'une façon régionale. Après, bon, effectivement, il y a des aides qui peuvent venir de l'Europe, mais et puis cette modification peut entrer en ligne de compte, effectivement. Mais là, le retour sur investissement, c'est bien spécifique. On va presque dire si c'est trop long, si c'est trop lourd, il n'y a pas d'obligation d'installer la GTB. Mais je vous garantis que pour justifier que le retour sur investissement, il sera au-delà de 6 ans, pardon, ça va pas être évident, justement parce que vous faites d'ores et déjà en l'installant, surtout dans le neuf, des améliorations au niveau économie d'énergie. Donc la grosse question, c'est de dire quelle est la référence pour dire, voilà, je suis au-delà du ROI. Donc ça, c'est pas encore, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas encore bien déterminé, parce que pour faire une comparaison, il faut bien une référence, un élément de référence. D'accord, donc on a une question qui est tout à fait inhérente à ce que vous venez d'expliquer. Concernant le calcul du temps de retour relatif à l'installation du GTB, ne risque-t-on pas d'être trop souvent, supérieur à 6 ans pour les bâtiments tertiaires qui sont déjà équipés de régulation simple? Et oui, qui ont déjà une GTC, parce que ça va être le gros problème. Les systèmes existants, est-ce que seront-ils adaptables aux exigences de contrôle et de maîtrise des nouveaux appareils GTB? Il sera certainement nécessaire de changer beaucoup de systèmes et d'appareils, parce que s'il n'est pas possible. Est-ce que le surplus d'économie apporté par une GTB, dans ce cas-là, qui peut paraître assez faible, sera évident? Et quelqu'un demande d'ailleurs comment le calculer, mais c'est peut-être pas ici qu'on va pouvoir répondre à cela. Ici, donc il faut se rapprocher des services d'ingénierie spécialisés qui savent bien calculer, justement, parce que ce décret étant sorti, ils se sont formés et spécialisés à ces calculs. Donc il faut systématiquement faire appel à un bureau d'études, à un service d'ingénierie à partir de la conception, en lien avec la maîtrise d'œuvre, bien sûr, et eux sont à même de faire ces calculs. Ok. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que le seuil de 290 kWh correspond bien à la somme des puissances des appareils de CVC présents sur le site? C'est la somme, oui, c'est la somme. C'est la somme des appareils, absolument. D'accord. Très bien. Vous parlez de bâtiments connectés, d'intervention en ligne au maximum. Ne risque-t-on pas de créer d'autres risques, comme des intrusions ou du piratage? Oui, justement. Oui, c'est une excellente remarque. Et encore une fois, ces bureaux d'études spécialisés, il faut que dans leur, dans leur contrat, d'imposer l'étude de sécurisation des systèmes, surtout quand c'est au niveau de télétransmission. Absolument, c'est une bonne remarque, oui. Et puis, écoutez, on va prendre peut-être une dernière question. Savez-vous quelles sont les sanctions en cas de non mise en place? Quelles sont les sanctions en cas de non mise en place de la GTB? Pour l'instant, il n'y a pas rien n'est sorti au niveau, c'est pas indiqué dans le décret, il n'y a pas encore de sanctions. J'ai pas vu de sanctions. J'ai déjà interrogé le ministère qui ne savait pas comment dire. D'accord. Au niveau des contrôles, c'est la même chose? Excusez-moi. En tout état de cause, si c'est pas dans le permis de construire des bâtiments neufs au mois de juillet, ok, c'est évident que le permis ne sera pas accepté.
Alors déjà, Oui. dire là, c'est une sanction radicale. Après, pour les bâtiments anciens, les bâtiments anciens, puisque c'est au 1er janvier 2025, il n'y a encore rien de sorti. Mais dans la mesure où, dans le décret, il y aura obligation pour tous ces bâtiments de transmettre, je crois que c'est chaque année, oui, il faudra transmettre, il y aura obligation de transmettre des tableaux de bord de résultats, des tableaux de bord et aussi d'actions pour être en phase avec la réglementation thermique. D'accord. Et au-delà du fait. Obligation, il y aura un contrôle. Il y aura déjà un contrôle à ce niveau-là. Alors voilà, c'était la question suivante. Effectivement, des contrôles sont-ils prévus? Ah oui, il faudra transmettre les informations, les données. Il y aura obligation de transmettre les données. Et toujours en termes d'obligation, alors excusez-moi, les données, mais à qui seront-elles transférées? Alors, a priori, il y aura des organismes, les organismes qui sont départementaux, puis il y a l'ADEME en plus, hein, tout le monde doit connaître l'ADEME, voilà, qui seront les récepteurs si je puis dire, de toutes ces informations. D'accord. Ils sont déjà en place, hein, d'ailleurs, ils sont déjà en place. Hein. C'est au niveau départemental. Entendu. Et qui sont dirigés par le ministère, bien sûr. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, donc je vais prendre Oui. d'autres questions. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Obligation à ce que tous les équipements, entre parenthèses CTA, GF, VRV, VCO, etc. Donc, est-ce que tous les équipements de l'immeuble soient reliés à la GTB? Absolument. C'est pour ça que, en règle générale, dans une GTB, pour avoir une bonne gestion générale du bâtiment, bon, on a vu le slide là, qui impose vraiment les postes qui doivent être sur cette GTB, contrôlés et maîtrisés par la GTB. Et c'est pour ça que j'ai ajouté l'autre volet où tout ce qui a un rapport avec, je pense au store par exemple, hein, aux stores qui sont des éléments par rapport à l'apport solaire, etc., qui peuvent être aussi contrôlés par cette GTB. Mais c'est pas une obligation, tout en étant une obligation, puisque ça agit sur le résultat thermique, hein, on va dire ça comme ça, énergétique du bâtiment. Donc après, on sait que en général, les exploitants, ils aiment bien sur une GTB avoir d'autres systèmes, mais qui ne sont pas obligatoires. Je vous donne un exemple. Les contrôles d'accès, par exemple. Les contrôles d'accès, différentes alarmes, mais plutôt des alarmes de fonctionnement. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Une pompe de relevage qui fonctionne pas très bien et voilà, l'information est transmise à la GTB. Donc il y a des éléments que effectivement j'ai synthétisés par rapport au décret, mais qui sont bien spécifiques. Et puis il y en a d'autres qui se raccordent par, je dirais, volonté pour l'exploitant de maîtriser son activité. Voilà. Très bien. Écoutez, monsieur Rémy, une fois encore, je vais vous remercier pour cette intervention. J'espère que voilà, on a pu répondre aux questions des différents participants par la même occasion. Encore une fois, pas d'inquiétude. Si votre question n'a pas trouvé de réponse, vous aurez d'ici quelques jours le replay et le support de monsieur Rémy à disposition. Et puis, nous vous transmettrons éventuellement des questions qui n'auraient pas été posées en direct afin que vous puissiez y répondre par la suite. Voilà, et puis c'est ce que je disais en préambule dans l'information de l'installation du GTB dans les bâtiments tertiaires que le moniteur produit. Bien sûr, tout ça s'est développé
largement développé, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, pour les participants intéressés, sachez que toutes nos formations ont été transformées en classe virtuelle d'ici la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à retrouver Monsieur Rémy à travers ces différentes interventions. Avec plaisir. Encore merci. Une très bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire Le Moniteur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.